Bonjour à tous, aujourd'hui on réalise ensemble en étapes un DIY qui va être une grande étagère ronde que je vais peindre dans un dégradé de verre et sur laquelle je vais même faire des pochoirs. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Pourquoi est-ce que je le réalise? C'est que la boutique Meubles to Go ouvre une nouvelle succursale à Longueuil et j'ai été mandatée pour faire le décor de la salle à manger. J'avais évidemment envie d'imprimer ma marque d'économe en faisant quelques DIY dans la boutique. Alors cette grande étagère ronde, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais à réaliser. Alors j'ai eu l'idée de venir chez Les Affûtés. Les Affûtés, je vous en ai parlé sur le blog, c'est un nouvel espace qui a ouvert à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent, au 65-52 boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez venir bricoler parce qu'ici vous trouvez des espaces mis à votre disposition, du matériel et de l'aide. Ils donnent aussi des cours de rénovation, où vous pouvez venir réparer des choses. Tout ça, je vous en ai parlé dans mon billet de blog que je vous remets sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Et vous allez voir comment ça fonctionne ici chez Les Affûtés parce que je vais avoir l'aide de Michael. C'est ensemble qu'on va réaliser l'étagère. Il va tout vous montrer, c'est le spécialiste. Alors on y va! J'ai choisi de faire l'étagère ronde dans un bois qui est du contreplaqué de Merisier russe d'épaisseur 3/4. Ce qui est super pratique chez Les Affûtés, c'est que vous pouvez trouver le matériel sur place, le bois, évidemment les outils. Donc avec l'aide de Michael, on va couper cette planche. Je m'équipe. Vous avez même l'équipement ici. On fait un rond de 3 pieds de large. Alors on recommence, on le recoupe à 3 pieds en largeur. C'est parti. Notre morceau de contreplaqué de 3 pieds est coupé. On en profite tout de suite pour faire les tablettes, puisqu'on sait qu'elles vont faire aussi 3 pieds de large. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, on a nos tablettes. Le défi, c'est de faire un rond parfait sur notre contreplaqué. Et je vous avoue qu'on a d'abord testé avec une corde, qu'on a vissé au centre, mais le crayon bougeait trop et faisait trop de petits zigzags. C'est Michael. Michael a eu la bonne idée. On va fixer un bout de bois au centre de notre contreplaqué. Pour trouver le centre, je vous rappelle, vous prenez par exemple, ici j'ai pris une grande latte de contreplaqué et on vient chercher le centre avec un crayon à papier. Ici, ça mesurait quoi? Exactement la moitié de mon 3 pieds. Non, j'ai pris un peu plus large. Un petit peu plus large. Ça fait 19, comme ça. Il va falloir qu'on se garde vraiment 18 pouces. Exactement. Et donc tu vas le visser pour qu'on ait 18 pouces. On va faire des pré-trous. Là pour la vis pour que ça tourne bien autour. Ouais. Et puis là un gros pré-trou pour pouvoir mettre le crayon dedans. Ouais. Et puis on va tourner. Alors, pré-trou pour la vis. Parce que le bout de bois va être beaucoup plus stable pour faire un rond parfait. Voilà. Par là. Ouais. Vous voyez, là ça tourne. Ça, ok. Et là, Et là notre crayon. avec les crayons. Ouais, il là faut où que ça t'as arrive envie. exactement au point là. Donc on veut que ce soit là. Bah, en fait, là tu as exactement, sur le bord, tu as exactement. Flush. Ouais, ça va vous éviter de faire des coupes. On va venir ici. Ouais. Pourquoi il n'a pas de méditation? Ça c'est MacGyver, hein. Je vous le dis. Faut faire la musique de MacGyver. C'est quoi encore? Je pense que c'était ça, non? Moi je suivais religieusement, c'est pas pour rien que je fais du DIY, je suivais tous les MacGyver. Yeah! Je perds ma lame, mais c'est pas grave. Est-ce que le crayon passe? Ouais, c'est bon. Ouh, ça va! Ah! Magique! Est-ce que... Le rond à la scie sauteuse et Michael, il me recommande de mettre des serre-joints
pour que le contreplaqué ne bouge pas. Vous voyez, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Ça fait plus pro quand même. Hein, ouais, ça fait pro. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Ouais, ça bouge plus. Et là, j'ai peur. Comme je suis une pro du filmage, devinez quoi? J'ai pas filmé quand j'ai fait le tour. On peut pas tout faire en même temps, hein. Mais ça a quand même bien été, regardez. Là, je vais avoir des petites retouches de ponçage à faire pour que mon rond soit un petit peu plus parfait. Mais pour une première fois, je m'en suis bien sortie. On peut dire que Michael m'a donné des très bons conseils. C'était de mettre la scie sauteuse au maximum. Il fallait vraiment qu'elle aille très vite parce que si je la mettais doucement, eh bien, ça aurait arraché le bois, j'aurais eu encore plus d'échardes. Donc j'y suis allée à fond et sans poser de questions et en plusieurs coups évidemment. Mon rond est fait, je suis super satisfaite. Ici, l'étagère du milieu, elle est centrée. J'ai juste eu à tirer un trait, comme ça je vais savoir où la visser ensuite. La deuxième, ce que je fais, c'est que je mesure le même écartement entre l'étagère centrale et celui que je veux pour la deuxième. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai pris 8 pouces 3/4. Je me fais une note ici à 8 pouces 3/4. Ensuite, je tire un trait de mon étagère. Ok, je tire le trait et ensuite je vais venir voir où est-ce que je dois couper le bout de mon étagère. Notez la fin de l'étagère qu'on va devoir recouper. Finalement, le gros défi de ce projet, c'est de fixer les étagères. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que ça sera une étagère vraiment décorative. Il n'y a rien de très lourd qui va aller dessus. Michael suggérait normalement, la meilleure façon de le faire aurait été de faire une rainure à la toupie et d'insérer les planchettes à l'intérieur. On va y aller pour une méthode beaucoup plus simple parce que je sais que je vais juste poser des petits cactus dessus. Ça ne devrait pas être trop lourd. Donc on a pris les étagères qu'on a mis avec des serre-joints et on va venir les visser par l'arrière en faisant des pré-trous pour ne pas faire exploser tout notre contreplaqué. Donc maintenant que c'est serré, on le retourne. Et le défi, ça va être de s'enligner avec notre... Ici, je suis venue marquer le milieu de mon étagère. J'ai fait un trait, j'ai fait la même chose de l'autre côté. On a relié les deux bords et c'est sur cette ligne qu'il va falloir percer. Je vais utiliser un guide de perçage pour être sûr de percer droit. Et tout au long du pré-perçage, je vais vérifier que mon étagère est toujours d'équerre en dessous. Dernière étape, je vais poncer le bord de mon cercle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'écharde et que ça soit vraiment droit. Et vous voyez ici, chez les affûtés, ils ont des outils que j'aurais vraiment pas chez moi. Ça a pris 2 minutes, Michael m'a expliqué comment utiliser cette ponceuse à ruban. Donc je mets un casque et vous allez voir, je vais sabler tout le bord de mon cercle. La ponceuse à ruban a corrigé pas mal de défauts sur mon rond. Et maintenant, je vais terminer avec la ponceuse manuelle avec un papier fin 125 pour vraiment venir égaliser mes petits bords. Je vais aussi faire les étagères et ensuite je vais être prête à visser les étagères. Je revisse les étagères puis on a terminé. Alors vous voyez que je voudrais dire merci à Michael qui m'a donné des conseils, mais je me sens quand même très fière d'avoir réussi à faire ça presque toute seule, on peut dire. Oui, évidemment. Donc c'est vraiment le concept des affûtés, c'est que vous êtes guidés, mais vous allez avoir la satisfaction de réaliser un projet tout seul. On n'a pas fini parce que j'ai encore d'autres étapes à vous montrer sur l'étagère, mais en tout cas merci aux affûtés jusque-là. Je dirais que le plus gros est fait. À la prochaine. Deuxième étape du DIY, j'ai ramené l'étagère chez moi, je vais la peindre de 3 couleurs. J'ai choisi mes couleurs en fonction d'un tissu que je vais encadrer. Alors ce que j'ai fait, j'ai apporté ce tissu dans un centre de peinture, rénovation. Je leur ai fait scanner ce vert pastel et j'avais déjà un petit pot de blanc. Donc ils ont juste teinté le petit pot avec la même couleur que le tissu. J'ai aussi acheté chez les affûtés ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire 100 ml de peinture fusion verte. Et pour le milieu, je pense que je vais faire un petit mélange des deux pour avoir un joli dégradé. Sur le dessus, je vais faire des pochoirs. Donc je vous montre tout ça et elle va être prête. J'ai trouvé chez Homer de Serre une carte postale d'ananas qui me plaisait énormément.
Alors elle est en carton aussi, mais ce que je fais cette fois-ci, pour être sûr de ne pas l'imbiber avec la peinture, j'y vais vraiment très délicatement. Vous devez utiliser pour le pochoir un petit tampon à pochoir en mousse. Et ce que je vous dis, pour que ça fonctionne et que ça ne bave pas partout, vous en mettez très peu. Il faut qu'elle soit complètement, presque sèche sur le tampon. Donc de cette façon, ça ne coule pas sous le carton. Et ça fait un joli pochoir qui est réussi. Donc j'ai fait un premier ananas et je vais en faire partout sur le rond avec cette carte postale que j'ai payée 5 $. Donc c'est une bonne idée. Voilà, l'étagère est terminée. Je l'ai apportée chez Mug2Go à Longueuil pour leur ouverture de magasin. Il nous reste juste à la suspendre au mur, faire encore quelques petites décorations et j'espère que ça vous aura donné envie de créer votre propre étagère personnalisée selon les couleurs de votre maison. Je pense que c'est quand même assez décoratif et j'espère que c'est un projet qui vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, bye!